n'est pas là pour moi, mais pour toi. Car tu es là. Lorsque tu es là, c'est pour guérir les cœurs brisés. C'est pour restaurer, délivrer et faire du bien. Nous nous attendons à toi, Esprit Saint. Fais ce que tu as prévu faire bien avant la fondation du monde en ce jour. Que tout règne qui ne te glorifie pas soit assujetti ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma main droite levée, j'appelle ton règne. Ma main droite levée, j'appelle ton règne. Ma main droite levée, j'appelle ta seigneurie. Ma main droite levée, j'appelle ta plénitude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nul ne sort de ta présence comme il est rentré. Visite-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Et tant soit peu que tout disparaît et que toi seul tu paraisses au milieu de nous. Merci Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer et donner le meilleur de chanter en 2 minutes. Alléluia. Tu es belle ce matin, tu es très bien habillée, que tu sens bon ce matin. Alléluia.
à table. Merci pour cette atmosphère qui a été installée de célébration. J'ai dit oui, de célébration, de joie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout l'honneur te revient. Ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli la raison pour laquelle elle est libérée. Ce matin, tu sais pour la raison pour laquelle tu m'as donné ce message pour ton église. Amène-nous à la stature parfaite de Christ. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame Jésus. La première lecture. Alors que tu es le Luc 15, verset 7. Prends ta Bible, restons debout. Même les enfants, honorons la première lecture. Dans Luc chapitre 15, verset 7. Je lis la parole de Dieu dans Luc 15 au verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont besoin de repentance. Alléluia, c'est toi que la parole de Dieu soit bénie. Tu fais bien acclamer pour la parole qui a été mise. Le terme de ce matin s'intitule Ma saison de célébration. Dis avec moi, ma saison de célébration. Ma saison de célébration. Je n'ai rien entendu. Ma saison de célébration. Je n'ai rien entendu. Ma saison de célébration. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Que veut dire le mot célébration? La célébration est définie comme suite. C'est l'action de célébrer une cérémonie ou un événement. La célébration, c'est cette action de célébrer, alléluia, de manifester par des cris de joie, par des acclamations, pour d'autres par des pas de danse. Mais célébrer, alléluia, c'est le fait de célébrer un événement, le fait de célébrer une cérémonie. Dans notre texte de base, la Bible déclare: de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors que ce matin, nous ne sommes pas venus battre de l'air. Alors que ce matin, nous ne sommes pas là pour nous balader, mais véritablement venir proclamer une saison de célébration pour ta vie et pour ta destinée. Amen. Mais j'aimerais annoncer une vérité qui ne tue pas l'amitié. Il n'existe aucune célébration sur la terre si elle n'a pas d'abord existé dans le monde invisible. Je répète, il ne peut pas avoir de célébration dans le visible s'il n'y a pas d'abord eu de célébration dans l'invisible. Vous voyez le conseil des ministres le matin, de fois en après-midi même. C'est parce qu'au préalable, il y a d'abord cette affaire de nuit. Les noms sautaient de bureau en bureau, les images, les cartes, les CV se baladaient de bureau en bureau. Et le matin, ça passe au journal tel et maintenant ils disent de tel. C'est parce que ça s'est d'abord passé dans les visites, dans les coulisses, dans les bureaux. Et je vais annoncer à quelqu'un, tu ne peux pas être célébré sur la terre si tu n'es pas d'abord célébré dans le monde spirituel. À moins que tu te sois trompé d'endroit ce matin. Ici, nous sommes du camp de Dieu, pas du diable. Nous sommes du camp de Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il faut une célébration dans le monde spirituel, c'est au ciel et non dans le monde ténébreux du diable. Vous avez remarqué avec les enfants du diable, avant d'être célébrés sur la terre, député, promotionné, un grand chef d'entreprise, la nuit d'abord dans l'invisible, soit il a donné sa mère, il a donné son ventre, il a donné son pied, il a donné sa virilité, il a donné quelque chose d'abord dans l'invisible. Ça a été célébré d'abord dans l'invisible. Les sorciers ont mangé ce corps, ils ont dansé avec plein de témoignages. Ils ont dansé, ils ont tapé des tam-tams, ça c'est d'abord célébré quoi? La nuit dans leur secte. Monsieur le ministre, bienvenue, c'est toi. Et 2, 3, 1, 4 mois après, ça se célèbre dans le physique. Ici, justement, pour vous illustrer ces choses que vous voyez dans les films nigériens, ces choses que vous écoutez de fois dans des témoignages sur les réseaux sociaux. En disant à quelqu'un, c'est impossible pour toi d'être célébré sur la terre si on ne te célèbre pas d'abord dans le monde spirituel. Soit du côté de Dieu, soit du côté du diable. Et la Bible dit, pour qu'il y ait célébration à ton sujet, au ciel, il te faut être né de nouveau. Pour qu'il y ait célébration à ton sujet, au ciel, il te faut
pour être répandu. Croire en la personne de Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Autrement dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En devenant enfant de Dieu, il y a une célébration qui se fait dans l'invisible au ciel. Quelqu'un venant à l'église, je veux qu'on célèbre mon mariage. Je veux que cette année, je puisse célébrer ma licence, mon BTS, mon master. Est-ce que ces choses ont été célébrées dans l'invisible? Et j'aimerais dire à quelqu'un que certes un homme de gagner les biens de ce monde s'il doit perdre son âme. Que certes un homme de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir toutes les richesses de ce monde s'il doit perdre son âme. Et j'aimerais dire à quelqu'un, avant toute chose, il faudrait qu'il y ait une fête au ciel à ton sujet. Parce que je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, je réponds, je vous le dis, il y aura plus de joie. Alléluia. Si moi je me suis repenti aujourd'hui, par exemple, il y a une joie à 100% au ciel à mon sujet. D'accord? Et toi tu es repenti déjà, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 3 mois, 2 jours. Mais bien avant moi, il y a une fête aussi pour toi. Mais seulement parce que pour moi c'est aujourd'hui, il y a plus de joie par rapport à toi. C'est pas que pour toi ne donne pas la joie. Non, 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 non. Pour toi donne la joie. Mais comme pour moi c'est nouveau aujourd'hui, il y a plus de joie. Donc je vais te dire, au ciel à ton sujet, il y a une célébration tous les jours. Seulement que aujourd'hui c'est plus pour l'autre, demain ce sera plus pour l'autre, après ce sera plus pour l'autre. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de célébration pour toi. Et des fois tu es là, Seigneur, je n'ai pas de galettes de chocolat. Seigneur, mon riz éléphant est terminé. Ma pâte de tomate solaria est finie. Je n'ai pas de taxi. Et tu ne sais même pas que dans les visibles, il y a une fête qui se fait à ton sujet. En ignorant ces choses, tu vis comme ça en dessous de ta valeur. Je veux venir rappeler à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui. J'ai aimé cet homme de Dieu qui me disait la dernière fois, je suis le building de Dieu. Alléluia. Ah ouais. Un multimilliardaire, il habite dans une. Déjà, on a un à côté là-bas. Il habite dans une très très grande maison. Les gens passent seulement au route, on voit 4-5 voitures garées. Mais ce que Dieu a est bien supérieur à cela. Et remarquez ce que Dieu dit. Un multimilliardaire n'habite pas dans une maison ticatière, comme ici au Gabon. Une maison comme ça. Il suffit seulement un petit vent, ça tombe. Les planches sont sur ça, la tôle s'envole le fois à cause de la pluie. Dieu n'habite pas dans de telles maisons. Remarquez dans quelle maison tu habites, il dit, votre corps est mon temps. Alléluia. Alléluia. Votre corps est mon temps. Yes. Pour dire que remarque seulement celui qui a même 15-20 millions, il habite dans le. Il y a même le split aux toilettes. À la terrasse, il y a le split. Des fois, même quand tu rentres seulement dans la barrière, il y a le split. Il n'a seulement que 100 millions. Même si tu dis en euros. Celui qui en nous est plus grand, est plus riche que celui qui vit dans le monde. Dis avec moi, je suis le building de Dieu. Non, je ne t'entends pas. Dis avec moi, je suis le building de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Des personnes sortant des maisons en étage, allez, ça gonfle un peu. Ça prend des voitures, ça circule un peu. Imagine un peu la scène avec toi. Comment ton Dieu gonfle avec toi. Quand il est au-dedans de toi. Il n'a pas seulement des véhicules, mais il a bien plus que cela. Il n'a pas seulement des billets. Je vois pourquoi j'aime des personnes, on va les dire, ils sont orgueilleux. Traitez-les comme ils veulent. Ils sont fiers d'être la maison de Dieu. Oh la soeur, tu t'habilles bien comme ça, venez à l'église, pourquoi? Tu viens draguer le pasteur, tu viens draguer le frère. Dis non, 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 je suis le béni de Dieu. Il y a ton voisin, pourquoi te négliges-tu? Tu es le building de Dieu. Il n'a pas compris. Est-ce que tu peux le secouer? Pourquoi te négliges-tu? Mais pourquoi tu te négliges? Tu es le building de Dieu. Tu es le building de Dieu. Acclame Jésus si tu es le building du Seigneur. Je viens annoncer à quelqu'un que le spirituel est supérieur au physique. Et la
maison que tu es n'est pas une maison qui a été construite d'une main des hommes, mais d'une main divine. L'architecture qui n'a jamais existé sur terre. Un plan extraordinaire. Voilà pourquoi je décrète et déclare. Le Seigneur m'a dit ce matin, c'est la saison de ta célébration. Tu vivras une célébration terrible sur la terre. Je décrète et déclare. Parce que le ciel célèbre pour toi. La terre va te célébrer. Rababo Shagava. J'ai en face de moi des buildings et des buildings. Vous voyez comme à Dubaï, là, le Burj Khalifa à côté de l'autre là-bas, l'autre de là-bas, chacun a sa taille. Mais nous sommes des buildings et des buildings. Je vois cette vidéo comment cette petite framasson de rien du tout. Ils vont adorer leur Dieu avec des tabliers, des vestes de 300 000, bien pomponnés. Pourquoi tu viens à l'église comme si tu allais au marché? Ne fais plus ça. Amen. Reste-toi jusqu'à 4 heures, viens. Ne fais plus ça. Tu es le building de Dieu. Quel exemple montre au diable? Eux, ils vont adorer une chose comme ça. Des fois, les statues qui ne parlent pas. Ils viennent faire des conneries devant des choses comme ça en veste. Bon, ils sont même quand même un peu mieux par rapport à ceux-là. Ils transpirent avec des choses sales au visage partout. Ils sentent mauvais qu'ils sortent de leurs choses. Mais c'est les mêmes gens. Mais d'autres hommes a dit on va faire un peu propre. Mais nous on célèbre un Dieu qui est. Alléluia. Amen. J'ai dit à partir de maintenant, mon Dieu changera même ta garde-robe. Tous les hommes seront ici en veste. Les femmes les dimanches seront en robe de soirée. Tu vas t'aller au sol. Alors que nous sommes le building de Dieu et qu'il y a une fête qui s'est faite au ciel à notre sujet. J'aimerais ici dire à quelqu'un qui se pose cette question, Seigneur, et pourtant l'apôtre, le révérend en train de nous enseigner en nous disant qu'il y a la fête au ciel. Quelqu'un se pose la question, mais pourquoi depuis là ça ne va pas dans ma vie? Pourquoi depuis là c'est un peu comme compliqué? Alors que même en cet instant, il y a des tambourins qui sonnent là-bas. King Sauveur, King Sauveur, King Sauveur. Mais comment ça sur la terre, je ne vis pas ça? Je vais dire en réalité un message à quelqu'un. Fais-tu la joie de ton maître afin qu'il puisse te célébrer sur la terre? J'ai enseigné ici aux ouvriers, nous sommes les esclaves de Christ. Fais-tu la joie de ton maître afin qu'il puisse te célébrer sur la terre? En réalité, pour amener quelque chose de l'invisible au visible, il te faut faire la joie de ce maître-là. Remarquez le sorcier. L'onganga te dira, je vais te donner le mariage, je vais te donner ceci. Il va te dire quoi? L'autre là-bas a dit quoi? Vous soignez tes pieds, amène-moi 300 000. L'autre là-bas a dit, tu veux le mari, amène-moi la poule aveugle. L'autre a dit, tu sais qu'il veut, il va te dire, amène-moi ça. Et puis lui qui est dans l'invisible te donne ce qu'il a là-bas. Celui qui est notre maître, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu fais assez sa joie afin qu'il puisse prendre l'invisible et d'amener ça au visible? Seigneur, depuis là, je ne vis pas ces célébrations dans mes finances, dans ma santé, pour ma destinée. Je fais des rêves, tu me montres des choses, mais jusqu'à présent, je ne vois pas. Est-ce que fais-tu assez la joie? Le maître dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Est-ce que tu es bon et fidèle serviteur? Ou bien cette affaire de Jésus, c'est une balade, c'est un slogan, c'est un groove pour d'autres. Nous ne sommes pas ici pour nous balader. On peut se permettre de prendre des blagues pour faire passer le message de Jésus. De fois on peut faire des temps de rigolade parce que c'est pédagogique, on nous enseigne de le faire, ça fait passer la parole plus facilement. Mais en réalité, le but ici n'est pas de rire. Le but ici n'est pas non, c'est pas forcément d'abord cette atmosphère ecclésiastique, mais c'est réellement sur la transformation des cœurs, afin que tu puisses ressembler à ton Père, faire la joie de ton Père, afin qu'il puisse, mais ici on le célèbre. Pourquoi? Célébrons-le aussi sur la terre. Il est temps de faire la joie de notre Père.
En réalité, un esclave, pour faire l'argent de son maître, il n'a pas de volonté. Lorsque le maître dit l'esclave là, c'est un bon esclave, il ne sait même pas que l'esclave là c'est plein de fois, je suis fatigué. Il ne sait pas que l'esclave dit des fois, j'ai envie de rester à la maison. Mais il faut être là dimanche, il faut être là des fois jeudi, il faut être là après jeudi, on revenait de comprendre le vendredi. Mais le maître dit tu es un bon maître. Mais le maître ne sait pas que l'esclave est fatigué. En entreprise, de fois, on décore le meilleur employé du mois. Oh, l'employé du mois. Demandez-lui comment il a fait pour avoir le badge de l'employé du mois du tout. Des fois, il n'a pas dormi. Des fois, quand les autres partaient en pause, il restait. Tu es caissière. Oh, cette caissière a vendu plus que les autres. Il est midi. Toutes les caissières vont en pause, mais toi, tu restes à faire des ventes plus que les autres. Oui, badge de celle qui a vendu plus que les autres pendant le mois. Mais je vais dire à quelqu'un, il y a un prix derrière. Le maître ne peut pas te dire, tu fais sa joie. Et puis, tu mets ta vie ailleurs. Permettez-moi, s'il vous plaît. Le Seigneur veut ce matin, afin que tu puisses faire sa joie, en réalité, perdre ta vie. Comme je l'ai dit dimanche dernier, le problème de plusieurs, c'est qu'ils veulent suivre Jésus et avoir leur vie. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'on suit Jésus, on n'a plus de vie. Et il pouvait dire, Seigneur, nous n'avons plus de frères, nous n'avons plus de femmes, nous n'avons plus de sœurs. Qu'est-ce que nous allons gagner avec eux? Il dit, vous allez gagner encore des frères, des sœurs, des femmes, mais avec des persécutions. Je vais dire à quelqu'un, la vie en Christ, c'est bien plus que tout cela. Fais la joie de ton maître. En te consacrant pour lui. Des fois, avec des incapacités comme David, mais en disant combien, à qui nous dirait, c'est toi qui as les paroles de la vie. Donc, disent non, c'est parce que je suis très sale que je ne viens pas à l'église. Je vais dire à quelqu'un, c'est parce que tu es sale que tu vas à la douche. C'est parce que tu t'es sali que tu iras à la douche. Alléluia. En réalité, la douche de ton esprit, c'est la parole de Dieu. C'est la présence de Dieu. Déjà, vous êtes purs. Vous êtes purs. Vous êtes lavés à cause de la parole que vous attendez. Ce matin, l'Éternel est en train de laver quelqu'un. Dis avec moi, Saint-Esprit, lave-moi par ta parole. Dis avec moi, précieux Jésus, lave-moi par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Acclame et célèbre Jésus. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? Est-ce que tu peux mieux acclamer? Est-ce que tu peux mieux acclamer? Matthieu 22, versets 8 à 10. Matthieu chapitre 22, versets 8 à 10. Nous allons lire ces deux versets. Matthieu 22, 8 à 10. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 22, versets 8 à 10. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Alléluia. Amen. Voici cette cérémonie qui représente le paradis plus tard par cette parabole des noces. Le roi a des noces. Il y a une noce dans son palais. Et il y a des convives, comme les billets d'invitation à la soirée de ton mariage. Et dans ce sens, ceux qui ont aussi les billets, 20h, 18h, 22h, ils ne sont pas là. Le roi est frustré, la Bible dit le roi s'irrita. Et il a pris encore comme ça ses travailleurs, allez dans la rue. Comme ceux qui étaient invités ne sont pas, les tables sont vides, prenez tout le monde dehors. Il dit les bons comme les méchants. Ici, cette histoire illustre aussi Jean chapitre 1. Il allait vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et il s'est tourné vers nous, les peuples païens. Et il dit alors, vous êtes venus pour les peuples perdus d'Israël en disant à la femme, il n'est pas bon de donner comme ça le pain des enfants aux chiens. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais dans ce sens, bien-aimé, eux, ils ne l'ont pas reçu. La cérémonie était vide, les noces n'avaient personne. Ils étaient tous révélés et attachés à la loi, aux ordonnances où Dieu n'était même plus dedans. Il y avait une mise à jour. Et ayant refusé cela, l'Éternel s'est retourné vers nous, qui l'avons reçu. Et vers nous, lorsqu'il s'est retourné vers les nations, en nous là, il y avait les bons, comme Nicodème. Il faisait des offrandes, il faisait ceci, mais c'était un païen. Et en nous aussi, il y avait
les méchants. Et à la fête, il a pris les bons comme les méchants. Je vais dire à quelqu'un, Jésus t'aime comme tu es. Amen. Il t'a aimé le premier. Avec ta méchanceté, ton égoïsme, ton avarice où tu n'aimes pas payer la dîme, il t'a d'abord aimé comme ça. Alléluia. Amen. Il t'a d'abord aimé comme ça. Alléluia. Et avec moi, merci Jésus. Merci Jésus. Alors qu'il t'a aimé comme ça, j'aimerais dire à quelqu'un, en réalité, le retour de l'amour, c'est l'amour. La réponse à l'amour, c'est l'amour. Parce qu'il nous a aimé le premier, comme Paul, rien ne me séparera de l'amour de Christ. J'étais sur le point de mourir, il m'a aimé comme ça. Alors je suis vivant, je ne l'abandonnerai pas. Mais parmi cela, il y a les méchants, comme il dit, les bons et les méchants. Oh, où sont passés les 9 autres? Il guérit 10 lépreux, mais il n'y a qu'un seul. Toujours les païens. Mais parmi cela, il n'y a qu'un seul qui est revenu dire merci. Dans cette affaire, il y a les bons et les méchants. Mais en réalité, lorsque tu es méchant, il te faut être transformé. Parce qu'en restant méchant, c'est là où je vais à la suite de cette lecture. Le roi, jusqu'au verset 13, le roi maintenant, qu'est-ce qui se passe? La salle est pleine. Dis avec moi, la salle est pleine. La salle est pleine. La salle est pleine et le roi maintenant fait le tour des tables, un peu comme les mariés. Ils font le tour des tables en donnant comme ça des trajets, de faire des bonbons là, et tout cela, de faire des porte-clés. Et ils font le tour des tables pour dire merci d'être là, merci d'avoir participé, d'avoir cotisé, etc., etc. Donc le roi, dans le même sens, faisant le tour des tables, il trouve un monsieur qui n'avait pas les habits des noces. Il était très mal vêtu pour un mariage, comme vraiment un mendiant pour un mariage. Mais j'ai l'impression que le roi a oublié ce qu'il avait dit. Le roi a dit quoi? Allez chercher tout le monde. Tout ce que vous trouvez les bons comme mauvais, c'est-à-dire les bien habillés comme mal habillés. Les sapés comme ceux qui ne sont pas sapés. C'est ce que dit le roi. Mais comment quand le roi maintenant fait le tour de la table, tout le monde est bien habillé sauf un. Et il va vers le monsieur et dit, qui t'a donné le droit d'être là? Le roi a-t-il un problème? Le roi a-t-il oublié le décret qu'il a donné que tout le monde vienne tel qu'ils sont? Ils doivent quoi? Venir tel qu'ils sont. Parce qu'ils ne se sont pas préparés à venir au mariage. Quelqu'un est en train de marcher à l'O8 là, on vient le mariage. Quelqu'un est en train d'aller jouer au ballon au stade d'Asselé à côté, on descend, il y a le mariage. Donc peut-être quelqu'un tu vas le trouver en culotte. L'autre là-bas en babouche. L'autre là, tu vas trouver tout le monde n'importe comment. Mais comment le roi les fait installer? Il s'élève. Vers la fin, il fait le tour des tables. Il trouve un qui était mal vêtu. Qu'est-ce que je veux faire comprendre ici à quelqu'un? C'est que Jésus t'appelle tel que tu es. Des fois avec la beauté, les crampons là, les protèges tibias, tu partais jouer au ballon. Le big match au stade. Des fois là, tu passais là pour aller à Évasion 2000 pour rentrer. Donc tu avais ta mini, ta fente comme ça, la brésilienne comme ça. Ça allait dans tous les sens. Tu passais seulement chacun dans son évasion, football, au marché, banane. Donc tout le monde avait ses intérêts pour sa business, pour sa vie, pour ça. Tout le monde passait comme là. C'est bien illustré maintenant, c'est Saint-Esprit. Mais comme ça, le Seigneur t'appelle. Mimi, rentre. Ballon, rentre. Commerçant avec des patates, rentre. Mais à côté, viens célébrer. C'est l'ordre du roi. Mais quand le roi fait le tour des tables, il se fâche. Pour moi, je trouve qu'il ne devait pas se fâcher. Parce qu'il n'était pas préparé. Tu vas te fâcher, tu m'annonces que ton mariage aujourd'hui. Et puis, tu m'obliges de cotiser. Quand je ne cotise pas, tu te fâches. Tu ne m'as pas préparé. Et c'est cela. Et le roi dans cette parabole représente Dieu. Est-ce que Dieu est-il fou pour se fâcher? Non. Parce qu'il croit que lorsqu'il t'a appelé, tu es rentré tel que tu es. Mais lorsque tu t'es assis dans la salle des noces, lorsque tu es dans sa présence, lorsque tu es dans l'église, tu dois changer de vêtements, tu dois changer, tu dois changer. Bien-aimé, c'est la saison de ta célébration. Nous commençons d'abord par le caractère, par les visibles. Nous commençons d'abord par ces choses et après nous allons libérer l'onction du mariage de toutes ces choses. Mais j'aimerais te dire, si cette onction est libérée et qu'en réalité tu es aux noces, mais tu es encore avec tes habits du monde, c'est-à-dire juste une image, tu as encore le caractère du monde, tu as encore la colère du monde, tu as encore l'infidélité, le désordre, l'impudicité du monde, tu as encore tout cela. Et rien ne veut changer. Il n'y a personne n'est parfait ici. Parce que nous tous sommes des vêtements. Si on est ici,
c'est parce que ça ne va pas aller venir se laver. Amen. Alléluia. Moi-même le premier. Si nous tous nous sommes ici, c'est parce qu'on est venu quoi? Se laver. Comme à la piscine de Bethesda. Mais alors que nous sommes venus nous laver, le but ici est de s'améliorer jour après jour. Je suis tombé, je secoue et j'avance. Plusieurs tombent et disent, ah, je suis tout ça. Ah, je ne peux pas. Ah, j'ai la culpabilité. Ah, j'attends d'abord, je vais revenir après. Non, c'est une chose de diable afin de vraiment te faire perdre et te mettre plus bas que tel. Alors, qu'est-ce que je veux faire comprendre ici à quelqu'un? Par le Saint-Esprit. Et tout simplement te dire, Jésus t'appelle comme tu es. Mais il faut qu'il y ait conversion. Il faut qu'il y ait transformation. Vous n'avez jamais vu des gens qui sont à l'église depuis 20 ans, de fois, mais c'est les responsables. Le cœur est mauvaise, mauvais. La rancune. Comme si l'église là c'était chez toi ici. Même le pasteur, de fois, n'a pas le comportement là. Pourquoi? Ce sont des personnes qui sont aux noces des Cana, toujours avec leur cabane déchirée, leur culotte de football ou leur mini d'évasion. Tout ça vous dit Jésus t'appelle comme ça. Mais il est temps que nous changeons. Le Seigneur m'a dit clairement toute cette nuit que c'est notre saison de célébration. À partir d'aujourd'hui, déjà que c'est symbolique pour le Gabon, on n'a jamais eu un 17 août comme ça. Je décrète et déclare de même. Je décrète et déclare de même. Au nom de Jésus, à partir de ce matin, une saison de célébration commence pour toi. En appui à la célébration dans la nation, je décrète et déclare que cette onction vient du ciel. Et comme sur ta vie, et comme sur ta destinée, et comme sur ta finance, et comme sur ton honneur. Il a dit j'ai des projets de paix et non de malheur. Sa volonté pour toi c'est la célébration. Mais lorsque tu ne célèbres pas, bien aimé, quelque part, c'est que tu étais aux noces de Cana, mais on t'a chassé, on t'a refoulé. Au dehors, on t'a pris avec les gardes, on t'a balancé. Parce que depuis que tu es aux noces, on a pu manger, on a pu faire. C'est vers la fin. Est-ce que les maris font le tour de table dans ce domaine? C'est vers la fin, les clients, même de fois, les FM de fois d'autres sont partis, tout ça là. C'est vers la fin là qu'ils viennent donner les dragées et tout ça. Oui, c'est la même chose que le roi faisait vers la fin, il venait. Mais depuis là dans la fête, tu n'as pas compris que tu es dans la cour du roi. Tu vis encore comme ça. Tu n'as pas compris que tu es enfant de Dieu. Tu es encore dans la vie là. Tu n'as pas compris que tu es enfant de Dieu. Jésus parle à quelqu'un. Il veut te changer. Il veut que tu comprennes aujourd'hui que ton salut en dépend. Ta vie éternelle en dépend. Et lorsque tu as la célébration céleste, ta célébration terrestre aussi en dépend de la joie que tu procures à ton maître. Par ton témoignage. Le vêtement ici c'est le témoignage. Le vêtement ici c'est mon image. Par mon vêtement on peut savoir quel travail je fais, qui je suis. D'où on rencontre beaucoup nos soeurs, nos frères de foi. On sort du fin fond des fins fonds. Mais il met un truc. Pour quand on arrive en ville, bon, on se confond un peu tous. Alléluia. Ici pourquoi, tout simplement par ton vêtement on peut te qualifier. Donc spirituellement, le vêtement ici. Lorsque tu vois quelqu'un avec un peu l'huile de moteur partout, est-ce que tu as besoin de téléphone? On va te laisser un réparateur de téléphone. Non, c'est un mécanicien. Tu vois quelqu'un avec le copeau au cou, un peu partout là. Tu vas dire ici là que c'est une dame de ménage. Non, c'est un menuisier où il travaille à la scierie. Le bois. Donc le vêtement te qualifie. Alors si je veux dire à quelqu'un, il est temps que tu puisses changer de vêtements. De la Bible dit laissez le vieil homme. Tu es déjà aux noces de Cana. Tu es déjà aux noces. Laisse le vieil homme, porte la nouvelle robe. Porte la nouvelle robe. Sinon, je vais te dire, déjà là, je prends l'habitude de le dire, la grâce elle est trompeuse. Tu as eu la grâce, on t'a pris comme ça. Change déjà. Dès aujourd'hui, change déjà. Sinon, tu pourrais perdre cette grâce. C'est-à-dire ce monsieur qui avait déjà le salut, il a perdu son salut. C'est ce que je dois venir dire, que c'est possible de perdre le salut lorsqu'on est déjà aux noces. Mais il y a quelque chose dans la vie, les apôtres, les pasteurs, donc ça dit que quand tu viens à l'église, que le pasteur est en train de prêcher, c'est pour t'amener à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire te perfectionner jour après jour. Mais toi, depuis 20 ans, Christ, tu es encore comme un bébé de 6 mois. Tu pries encore que les 2 minutes, Seigneur, merci pour la journée. Oh, merci pour la nuit. Oh, merci pour la nuit. Oh, pas de jeûne, pas de vie de prière.
On ne sait pas si un jour tu as déjà lu même tout un chapitre. Un chapitre seulement. On nous l'a dit que la c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution dans cette affaire de Jésus. 20 ans Christ, tu n'as même pas encore le courage de te tenir devant quelqu'un. Jésus revient. Oh, j'ai honte. J'ai honte. Mais c'est toi là-bas, tu étais prêt à aller attaquer les garçons ou attaquer les femmes. Mais maintenant que c'est pour Jésus, va les attaquer. Jésus revient bientôt. Pour ton travail, tu vas audacieusement, je vais déposer le travail. Oh, monsieur, je veux le travail. Tu n'as pas honte. Parce que tu vas avoir 100 000, parce que tu vois là-bas, elle est belle, il est beau, tu vois tes intérêts. Vois aussi les intérêts de Jésus. Je vais la parler, plus pour moi, mais pour Jésus. Je vais le voir, plus pour moi, mais Jésus revient. Il doit se convertir. Vois les intérêts du Seigneur à l'intérieur. Alléluia. En parlant dans ce sens, ce sont les clés que je vous donne afin de faire la joie du Maître, afin que la célébration céleste descende sur toi, sur la terre. Acclame Jésus si tu as compris. La grâce est trompeuse. Je lève la main, je prie que tu ne sois jamais chassé des noces au nom de Jésus. Je prie que tu ne sois jamais retiré de la présence de Dieu au nom de Jésus. Je prie que le Dieu que je sers, à partir de ce matin, change ton vêtement au nom de Jésus-Christ et donne le vêtement des noces, le vêtement de la célébration, le vêtement de la sainteté au nom de... Au nom de... Et avec moi je reçois. Et avec moi je reçois. Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un qui a... Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne sois pas du club de ceux qui se plaignent alors qu'eux ils ne font rien. Seigneur, depuis là, c'est toi qui voles. Tu dis, oh Seigneur, j'ai à 40 ans, je ne me suis pas marié. Bon, tout le temps là où tu étais avec le mari de quelqu'un pendant 10 ans. Seigneur, là j'avance, là je vais avancer. Tu veux que ça recule? Non, ça va avancer. Des fois, arrêtons de se plaindre pour rien. Arrêtons de penser comme Dieu. Il est là-bas avec son bâton, il attend sa maman. Vol. Pasteur, non, Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Si tu as vu ça les dessins animés, c'est pas ça Dieu. Il prend plaisir à la miséricorde. Tu es tombé, il prend plaisir à te relever. Il prend plaisir à t'écouter quand tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est là qu'il aime ça. Pas celui qui se frappe la poitrine. Moi je paye mes dîmes. Je suis le fils de Daniel. Moi je sers. Je ne suis pas comme les poules, les vannes qui manquent l'église. Non, moi je suis présent à l'église. Moi je travaille. Non. En faisant de telles choses, bien aimé, tu peux passer à côté de ta grâce. Il prend plaisir à la miséricorde. Alors je vais dire, ne sois pas du club des gens qui se plaignent là. Quand ils se plaignent là, des fois les gens que je reçois là, je les écoute là, je n'ai pas envie de les faire mal. Ils sont les bébés. Des fois les Seigneur, tu regardes la personne, tu es en train de te dire, mais tu as fait 20 ans le mari de quelqu'un. Et puis tu as fait ça, tu as fait. Bon, maintenant quand tu viens pleurer là, tu as compris, il était trop tard. Quand on te parlait là-bas, le pasteur te prêchait depuis 1900, depuis 2005, depuis 2010 là-bas, depuis l'autre là-bas, tu ne comprenais pas. Maintenant là, tu viens dire, tu vas faire les jeux, tu vas m'écrire, tu n'auras rien. Parce que quand il fallait comprendre, tu n'as pas compris. Dieu, ce n'est pas la baguette magique. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi de vous appeler comme ça. Ce n'est pas la baguette magique. Comprenons et évoluons avec le Seigneur. Amen. Ici, je ne suis pas venu condamner quelqu'un. Non. Même moi, je ne peux pas vous jeter la pierre. Qui suis-je, moi, cher et sang? Ombre et poussière. Non, je ne peux pas le faire. Mais je me permets comme la voix de Dieu pour vous parler. Pour nous parler à nous. Il est temps de comprendre et d'avancer. Il est temps. Il n'est jamais trop tard. Donc, il y a la vie, il y a quoi? De l'espoir, c'est un dicton humain. Oui. Donc, alors que tu es là au son de ma voix, ce n'est pas par hasard que Jésus t'a envoyé. Il est temps que tu comprennes. Il est temps que tu dises oui, il est temps de faire des sacrifices pour le Seigneur, de perdre ma vie, de perdre mes envies, mes besoins, de perdre cela pour Jésus. Les attractions, ça, de perdre ça pour lui. Oui, le monsieur a perdu sa vie pour suivre Jésus. Il a dit au Seigneur, laisse-moi aller enterrer mes parents. C'est sa vie, c'est sa famille. Laisse-moi aller enterrer mon parent. Mais Jésus a dit non, laisse les morts enterrer les morts. Donc laisse-les, perds ta vie et sois là avec moi. Alors il est temps que tu puisses perdre ta vie et faire la joie du Maître. Comme Paul pouvait dire, je suis esclave de Jésus-Christ. Esclave de Jésus-Christ.
Un esclave n'a plus de vie. Sa vie, c'est la vie de son maître. C'est quand son maître dit réveille-toi qu'il se réveille. C'est quand son maître dit dors qu'il dort. C'est à l'heure que son maître lui donne la nourriture qu'il mange. Alléluia. Alléluia. Des fois, c'est important de ne pas penser comme ça. Et de dire, Seigneur, je dois faire ta joie. Et avec moi, Saint-Esprit, à partir de ce matin, fais de moi ton esclave. Je veux faire ta joie. Des fois, je n'ai pas de capacité. Des fois, je n'ai pas de force. Je ne sais pas comment me prendre. Mais je me remets à toi. À qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irais-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ce matin, change-moi. Ce matin, change-moi. Mes capacités me viennent de toi. Donne-moi cette capacité de me consacrer. Donne-moi cette capacité de vivre une vie saine. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Je crois qu'il a compris. Acclame-le. Alléluia. La parole fait-elle du bien à quelqu'un? Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Philippiens 4:4 nous dit, réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous. Remarquez à chaque fois que depuis la nuit des temps, l'Éternel apparaît à Abraham. Abraham. Jésus appelle Simon. Simon. Il répète à chaque fois Jacob. Isaac. À chaque fois que dans la vie, tu vois comment Dieu répète 2 fois un nom, il te faut t'arrêter et vraiment comprendre ce que Dieu veut dire. Tout simplement, il veut attirer ton attention en répétant le nom 2 fois, 3 fois. Abraham. Plusieurs fois, Dieu a appelé Abraham comme ça. Simon, même Jésus a dit Simon, Satan te réclame. Donc il appelle 2 fois pour attirer son attention par rapport à la réclamation de ça. Et ici dans ce passage, la Bible déclare réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous. Donc ça se répète encore 2 fois pour dire que c'est comme un commandement pour nous. Nous devons nous réjouir. Et notre réjouissance ne dépend pas de biens matériels. Notre réjouissance ne dépend pas, Seigneur, depuis les fiançailles. Quand ça va arriver, je serai bien en joie. Ah Seigneur, non, ta joie ne dépend pas des fiançailles. Ta joie ne dépend pas des mariages. Rentre même dedans, tu comprendras que ce n'est même pas une affaire de joie. Oui, ta joie ne dépend pas de cette affaire. Ta joie dépend de Jésus-Christ. Oh, je veux ce travail-là de plaît. Et tu marches comme un misérable au quartier. Des fois, en traînant les pieds, le cabot aussi traîne là-bas. On va acheter la galette. On va dire non. Il y a avec moi, non. Il y a avec moi, non. Je dois me réjouir. Ma réjouissance ne dépend pas du fait que le congélateur soit plein ou vide. Même le premier sur lequel Dieu élève pas même ça. Réjouissance ne dépend pas, je regarde le congélateur. Les glaçons te regardent, la neige te regarde, tu la regardes et tu le fais, tu dis même, mais ça finit les unités là à l'écrit. C'est pas ça. C'est pas ce que tu fais. Nous tous on fait ça 2 fois. Mais c'est pour te dire, bien aimé, la joie ne dépend pas de ça. Si ta joie dépend des choses là, tu n'iras pas loin en Christ. Tu es comme l'intrus qui est venu aux noces là. Très vite on va te chasser. Parce que tu es venu pour manger au mariage, tu n'es pas venu changer. Comme ceux qui viennent au mariage sont souvent au fond là-bas. Les gros assiettes. Tu es venu au mariage pour pouvoir manger. Tu n'es pas venu changer en prenant la robe du mariage, en épousant le mariage, vraiment cette affaire, venir célébrer. Tu es venu seulement pour manger. Sinon, devant mon plat, là, vite, mais mais ceci. Oh, je ne mange pas d'habitude le poulet là. Allez, envoyez-moi ça. Les côtés, allez. Le jour où tu ne vois même jamais la haine, je ne sais pas quoi là. Allez, envoyez, je suis venu pour ça. Et c'est comme ça qu'on trouve ces personnes-là, de fois, les dit, mon mariage. Recevez le mariage, quand il dit changement de cœur là. Parce qu'on a qui lui a mis ma vie comme ça. La grâce, et lui-même aussi. C'est ça que vous murmurez là 2 fois à l'église. Mais c'est pour dire tout simplement à quelqu'un bien aimé. C'est un commandement pour nous. Nous devons nous réjouir. Pas comme celui-là qui était à l'église, dans les noces, il se réjouissait à cause de la nourriture qui était là. Et quand on l'a chassé, il était non, bien aimé. Ta joie ne doit pas dépendre comme ça des circonstances. Ta joie ne doit pas dépendre de ce que tu vis. En réalité, comment jauger ta maturité spirituelle? Je te donne un baromètre.
le fait d'être joie, même des fois quand tout va mal. Le fait des fois de garder le calme. Lorsque être chef de famille, c'est pas facile. Tu dois prévoir, tu dois planifier. Ça ne doit pas tomber du ciel. Tu es là, tu dois déjà prévoir. Ici, là, il faut ça. Ça, là, c'est en train de descendre. Ça, là, ça, là. Tu dois voir. Tu jettes un coup de fois, tu pars à la cuisine voir le mec. Tu es en train de guetter là-bas, le bidon, tu guettes là-bas. Tu es en train de prévoir. C'est ça la vie d'un chef de famille. Et ce n'est pas facile. Des fois, tu es là, il n'y a pas de suite. Tu grattes, tu comptes, tu fais. Il n'y a rien. Seigneur, je n'ai que toi. Et après, il nous surprend. Mais de fois par là, le Seigneur veut voir si ta joie dépend de ça. J'ai aimé cette femme de pasteur qui avait dit une conférence de femmes, un peu comme votre mère est pasteur. On l'invite dans une conférence de femmes, comme récemment on l'avait invité. Je ne lui avais pas donné le droit. La lettre est encore même là. Et elle est en train, par exemple, de parler comme ça. Et puis moi, je rentre dans la salle, je me mets au fond. Et puis c'était la partie des questions. Quelqu'un se lève là-bas, voilà, comme ma maman là-bas, elle lève le bas. Maman pasteur, explique-nous un peu, est-ce que ta joie vient de ton mariage, ton mari, parce que tu es quand même marié, tout se passe bien, de envoi. Est-ce que ta joie c'est ton mariage? Le mari est là-bas, un peu comme moi, ma veste là. On va me mettre des fleurs aujourd'hui. Et m'asseoir. Et bien, ma joie ne vient pas de mon mari. Guinguin. Ma joie ne vient pas de mon mariage. Guinguin. Il redescend d'abord les galops. Ce n'est pas bon. Et quand cet homme lui faisait ce témoignage, j'ai aimé la sincérité de sa femme. Parce que le jour où ta joie dépendra de ton mariage, il a fait coulou, c'était chaud la nuit là-bas. Il s'est fâché contre toi, il a même tout cassé. Tu ne seras pas le dimanche matin à l'église. Daddy, j'ai la diarrhée, c'est pas ça. C'était avec les problèmes toute la nuit. Oh, j'ai les mots de tête, je ne peux pas. C'est pas ça. Les mots de tête, je vais la gifle qui t'a mis. Seigneur Jésus. Mais je n'encourage pas cela, mais juste te dire, de quoi ça peut arriver aux extrêmes. Mais que ta joie ne dépend pas de ces affaires. Oh, je n'ai pas venu au travail, j'ai fait des oppressions maintenant. Parce que tu es oppressé, c'est l'une des raisons de venir en l'église. Amen. Vous n'avez pas idée de force dire ici à l'église tout ce qui s'est passé. Mais tu dois te tenir, tu dois parler de la part de Dieu. Mais quand tu es même fatigué, une fois je suis arrivé ici après les 11h30. J'ai travaillé toute la nuit, votre mère aussi est rentrée des gardes le matin, elle dit bon, on doit 30 minutes. L'erreur. Toute la nuit, j'ai travaillé, c'est vers les 9h, elle dit bon, 7h, il dort un peu. Elle aussi rentre mon papa un peu. Le réveil a sonné, il s'est calmé seul. C'est après, comme l'ange qui me bat. Oh! Oui, des fois, c'est pas facile. Des fois, il y a même la fatigue pour être là. Ce que tu ressens, des fois, le corps traîne là. Nous-mêmes, les premiers, sans ça. Des fois, ça même pour vous, parce qu'on chasse les esprits qui vous causent ça. Et après, ils reviennent chez nous. Donc, doublement, et pour nous-mêmes, et pour vous-même aussi. Donc, quand la Bible dit que les hommes de Dieu seront jugés doublement, c'est ça. Et des fois, c'est pas facile, mais on est toujours là. C'est que je dis toujours aux jeunes là. C'est que tu dis que tu ne joues pas la batterie. C'est un peu comme moi, je ne viens pas à l'église et je dis que personne n'est prêt. Tu vas venir chanter ici là. Et tu vas rentrer chez toi. Et moi, la chose, on ne veut pas chanter. Dis-toi, de la manière que je dis que tu ne peux pas manquer dimanche, je dois être là pour prêcher. Je dois être là pour filmer, je dois être là pour jouer au piano, je dois être là à ma place, afin que la cérémonie, parce que les noces ne pouvaient pas se passer si les chaises étaient vides. Sois à ta place, C'est comme ça que tout le monde peut aujourd'hui, ne sera pas là aujourd'hui, l'autre sera là, ne sera pas là, et après, on se retrouve de fois au ici. Voilà. Sois à ton poste, sois à ta place. C'est un commandement de Dieu. Réjouissons-nous, réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous. Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un qui se réjouit? Les cris de joie, Alléluia. Alléluia. Il te faut te réjouir. Des fois, c'est presque pas facile. Déjà, le Seigneur nous a dit, à part les frères, tout ce qu'on perd là, il va nous donner les mêmes choses, mais il a dit avec des persécutions. Donc, j'avais les frères sans persécution. Mais quand tu deviens à Jésus, le frère là qui était là, frère, il devient une persécution. Donc, Dieu va descendre encore plus dur. Mais c'est dans ça là qu'il dit, réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous. La joie de Jésus remplit mon cœur. Tu es en train de marcher là, avant le taxi, tu marches. Oui. Tu es en train de chanter là, le ventre vide. La joie, que ta joie ne dépende pas des temps et des circonstances. En cela, je peux te dire que tu es mature spirituellement. En cela, je t'assure, l'esprit même te dit que tu es mature spirituellement. Garde le calme, self-contrôle, et ça calme. Alléluia. Amen. Acclame Jésus.
Mets ta page ta Bible à la page. Néhémie chapitre 8, verset 10. La Bible déclare: la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. À la dernière phrase, tout en bas. La joie du Seigneur est ma force. C'était la fête des tabernacles où l'instruction était de célébrer. Et pourquoi célébrer? Pourquoi tout cela? Il dit à la fin Néhémie que la joie du Seigneur est ma force. En réalité, oh Seigneur, fortifie-moi, non. Alors qu'il n'y a rien. Vous avez mis mon bois. Oh, tu mets la télévision à fond là-bas comme si c'était le 25, tu as eu ta fin du coup. Non, des fois c'est au milieu du mois là, c'est compliqué. Mais tu es en train de célébrer Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autre force ou encore une meilleure force que la célébration. Je vous assure, même quand le Saint-Esprit vient te donner la force, des fois c'est comme un vent et un petit sourire là qui fait vous. Tu es saigné, tu fatigué, après c'est comme un truc là qui arrive. Tu es en train maintenant, tu le pied, une mélodie là passe là, et puis ça te prie, c'est cela. La joie du Seigneur est ma force. Seigneur, je suis fatigué. Ma prière pour quelqu'un est que la joie du Seigneur soit ta force ce matin au nom de Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es là ce matin, c'est parce que tu es fatigué. Tu es là ce matin, c'est parce que tu es chargé. Alors que tu es venu à Jésus-Christ, je décrète et déclare: reçois la joie de l'Éternel qui est ta force au nom de Jésus. Alors que je vais laisser le micro à la fin de cette prédication, je décrète et déclare: tu sortiras d'ici avec la joie de l'Éternel. Tu sortiras d'ici fortifié. Tu sortiras d'ici joyeux. Tu sortiras d'ici heureux au nom de... Au nom de... Je reçois. Et c'est convaincu qu'il y aura un avant et un après ce culte. Parce qu'à partir de ce matin, tu connaîtras ce qu'on appelle la célébration. Tu connaîtras ce qu'on appelle la célébration. Alors que tu as accepté Jésus, les conditions, cette condition qui ne passe pas. Parce que tu seras célébré tous les jours au ciel, afin de maintenir ta célébration sur la terre. Alléluia. Faire la joie de ton maître. Faire la joie de ton maître. On parle ici d'une joie inconditionnelle. Acte 16, verset 23 à 26. Acte 16, verset 23 à 26. On nous parle des apôtres. Acte 16, verset 23 à 26. Vas-y, lis-le. On va avancer. Acte 16, verset 23 à 26. Après qu'on leur eut chargé de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier reçut cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. Voici les apôtres qui ont été frappés. Frappés de verre, tourmentés, enchaînés et mis dans la prison, mettant les gardiens devant la porte. Mais la Bible nous dit ce matin que pour leur libération, pour leur délivrance, il a fallu comme ça qu'ils puissent célébrer Jésus. Il a fallu comme ça qu'ils puissent chanter. La déclaration, ils chantaient dans la prison. Les autres prisonniers voisins les entendaient. Ils louaient l'Éternel. Mais je vais te dire, ils avaient toutes les raisons de ne pas louer Jésus. Je répète, ils avaient toutes les raisons de ne pas louer Jésus. Ils avaient toutes les raisons de ne pas louer Jésus. Alors qu'ils avaient toutes ces raisons, de ne pas louer le Seigneur, bien aimé, ils étaient frappés, flagellés, enchaînés, mis en prison. Ils avaient toutes les raisons, je répète, de ne pas louer le Seigneur Jésus. Mais ils louaient quand même. Ils chantaient, ils célébraient, ils dansaient en prison. Est-ce que tu peux danser de foi quand tu es dans une prison? Comme une prison financière, de fois une prison de la maladie, de fois une prison de la solitude, un peu comme si rien ne va dans la vie. Tu es là, tu déposes un dossier, on ne t'appelle pas. Un peu comme dans une prison, rien ne va. Est-ce que tu as la capacité de célébrer? Je vais dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore cette capacité, la prison ne se changera jamais en liberté.
c'est à force de célébrer dans la prison que quelque chose se passera pour ta liberté. Je vais dire à quelqu'un cette vérité qui ne tue pas l'amitié. Si et seulement si les apôtres n'avaient pas célébré, je vous assure, ils ne devaient jamais sortir de prison. Jamais. Imaginez un peu comme toi tu fais. Seigneur, c'est compliqué, je ne peux pas venir à l'église. Seigneur, c'est compliqué, je ne peux pas prier. Seigneur, c'est un peu comme toi tu fais là. Je vous assure, la prison devait toujours rester prison. La prison devait quoi? Toujours rester prison. Mais parce qu'ils ont su surmonter la prison. Ils ont su célébrer malgré les stérilités. Ils ont su célébrer malgré des fois des moments difficiles. Ils ont su garder la célébration qu'ils avaient même quand ils étaient libres. Le Seigneur s'est manifesté. En réalité, tu veux vivre pleinement cette saison de célébration. Le Seigneur te demande de commencer à célébrer avant que le gros salaire arrive, de commencer à célébrer avant que le mari n'arrive, de commencer à célébrer avant que ces choses n'arrivent. Voilà pourquoi ce matin, n'attends pas d'abord les résultats. Commence déjà par chanter. Commence déjà par changer ta mine. Tout va bien. Commence déjà par faire ces choses et à dire ces choses. Tout va bien. Dis avec moi, tout va bien. Tout va bien. Avec moi, tout va bien. Tout va Dis bien. avec moi, tout va bien. Tout va bien. Acclame Jésus, nous avançons. Dis avec moi, tout va bien. Tout va bien. Gloire à Jésus. Donc sache que si tu ne célèbres pas d'abord Jésus dans la position où tu es, il n'y aura pas de changement. Et tu n'apprends pas à célébrer là où tu es, il n'y aura aucun changement. Alléluia. Ce matin, je veux que tu danses comme jamais. Certainement à la louange, les chanteurs disent chanter, danser. Tu étais là. Non, David était un roi. Nous tous, on était de l'autre côté là-bas. Quand il fallait danser, chacun sort son pas, chacun ceci. Il faut que devant le miroir, là, sache que c'est toi qui sais danser. Il faut. Mais pourquoi en Jésus, là, le miroir, là, c'est le Saint-Esprit qui est en face? Tu ne danses pas pour ta soeur, pour ton frère. Danse. C'est un peu de fois hypocrite. Hein? Permettez-moi, s'il vous plaît. En fait, de fois, aller concentrer là, à l'église. Si tu danses pas ici, c'est que tu danses quelque part. Je répète encore, je ne danse pas ici. C'est que tu danses quelque part. Dis à ton voisin, si tu ne danses pas ici, tu danses quelque part. Non, dis-lui ça, si tu ne danses pas ici, tu danses quelque part. Hein? Surtout les hommes là, des fois on fait trop le macho là, il ne faut pas le charisme, tout ça. David a jeté le charisme. David était roi, le roi le plus charismatique. Mais il a jeté le charisme et il a commencé. Est-ce que ce matin tu peux danser pour Jésus? Servez-vous quoi? Oh! J'ai fait exprès de vous donner les mouchoirs, le mouchoir là. Au PDG là-bas, on te donnait 5 000. J'étais là. Ils étaient là, non? 5 000, tu es au stade. Tu as l'aéroport. Même si tu ne veux pas, tu ne l'aimes pas. Nous t'aimons. Sans l'argent. Le gros, même de fois, comme je suis sans argent, parce que là-bas, le bar, on a déjà payé tout le congélateur. Donc, le gros, la nuit à la maison, il faut aller chanter à l'aéroport. On a tous fait ça. Oui. Hein? Mais il est temps de sortir de ces enfantillages-là, de donner au Seigneur ce qui lui est dû. Amen. Cet honneur et célébration qui lui est dû. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un ce matin? Il est temps que tu puisses donner au Seigneur ce qui lui est dû. Et de l'autre côté là-bas, on était tous, il faut que tu montres que c'est toi. C'est toi qui as le dernier pas. C'est toi qui as ceci. C'est toi qui as le dernier coup de rein là. C'est toi qui as ceci. Non, maintenant il est temps de montrer ça pour Jésus. Danse. Des fois, je n'aime pas le faire dans l'église. Pourquoi? Le jour de ton mariage, tu as dansé comme ça. Le blanc dit que tout le jour, le mariage, c'est pour toi. Et la célébration, c'est pour toi. On dit danse pour Jésus. C'est thérapeutique en réalité. Même les psychologues nous disent ça, c'est thérapeutique. Et avec moi, ma saison de célébration. Ma saison de célébration. Et avec moi, c'est ma saison de célébration. C'est ma saison de célébration. Encore une fois, c'est ma saison de célébration. C'est ma saison de célébration. Célébration dans le dictionnaire, lorsque tu vas chercher les synonymes, j'ai défini la célébration, c'est l'action de célébrer une cérémonie, un événement, danser, etc. Mais synonyme au vers célébration, nous avons anniversaire, mariage et troisièmement, nous avons culte. Le culte, on ne vient pas, on vient célébrer le culte. Le culte, c'est quoi? Se célèbre. Si
synonyme du verbe du mot célébration, alléluia, synonyme de ce mot-là, bien aimé, c'est ici le culte. Donc quand tu viens aujourd'hui au culte, Amen. Est-ce que tu peux le cri de joie? On est venu célébrer Jésus. C'est même pas moi la star ici. C'est pas toi la star ici. La star ici, c'est Jésus qu'on est venu célébrer. Une fois montré au Seigneur, c'est pour toi que je suis venu. J'aime nos frères congolais, ils célèbrent Jésus comme si c'était. Ils célèbrent comme si. Ils vont à l'église. Ah, là j'ai menti. Là je suis là, les codimes, gros. Mais c'est le grand dame, ça c'est les codimes. Je vous assure. Quand il dit célébration, les femmes ont les robes des soirées, les styles ont fait ça. Ça fait comme ça, ça fait ceci. Quand tu caches ça là-bas. Amen, c'est là en venant à l'église là que le frère là, la voiture là, la Range Rover là. Mais c'est qui cette belle femme là? Elle peut se part à l'église. Ah, la femme sage bâtit sa maison, ok. Allez, voici peut-être pour elle. Deux fois là, ils vont tous là-bas là parce que tu t'es négligé aussi quand tu vas à l'église. Alléluia. 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 Le culte, c'est la célébration. La célébration, c'est le culte. Quand on dit synonyme, c'est qu'on peut le remplacer. Donc la célébration, oui, je vais à la célébration, je vais au culte. Mais est-ce que quand tu viens au culte, de quoi tu célèbres? De quoi tu célèbres? Comme ça t'a frappé toute la nuit. Non, non, tu viens célébrer, célébrer. Rends-toi beau, rends-toi belle. Viens célébrer, viens agiter Jésus. Viens célébrer Jésus. Et avec moi, le culte, c'est la célébration. Le culte, c'est la célébration. La célébration, c'est le culte. La célébration, c'est le culte. À partir de ce matin, je parle à l'église Sanctuaire du Salut. Il est temps que nous apprenions à très bien célébrer Jésus. Il est temps que nous apprenions à très, très bien célébrer Jésus. Plus l'ivresse, toi il fallait 2-3 pour célébrer. Non, là c'est le Saint-Esprit. Par la langue, viens célébrer avec l'ivresse de l'Esprit. Yes. Alléluia. Amen. Célébrons le Seigneur. C'est un commandement de Dieu. Je vous le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous. Il est temps de célébrer de manière inconditionnelle le Seigneur. Pas seulement parce qu'il nous a donné qu'on va célébrer. Même des fois quand il n'a pas donné, il est digne de notre célébration. Amen. Il est digne de notre célébration. Même quand il ne donne pas. Ce matin, je prie que tu prennes cette résolution de le célébrer même quand il ne donne pas. De le célébrer même quand tout va mal. De le célébrer même un peu comme Job a fait. Lui, quand tout va mal, je ne maudirai pas l'Éternel. Je vais toujours le célébrer. Je vais toujours l'honorer. Même quand il a dit j'ai perdu le goût à la vie, il n'a jamais cessé de célébrer l'Éternel. Jamais. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus pour l'arrivée de la servante de Dieu. Gloire à Jésus. Célèbre Jésus. Alléluia. Sois la bienvenue chez toi, maman. La Bible déclare, est-ce que les inquiétudes peuvent-ils ajouter un coudé à ta vie sur terre? Est-ce que les inquiétudes peuvent comme ça ajouter même un jour à ta vie sur terre, ajouter même une seconde à ta vie sur terre? Et la Bible dit non. Alors, pourquoi t'inquiètes-tu si l'inquiétude ne peut rien ajouter? Pourquoi trembler? On dit un truc l'enfant là, trembler à sa belle situation, quelque chose comme ça. C'est pas ça? On dit ça comment? Voilà, pourquoi tu trembles? Pourquoi tu trembles? Si trembler là ne peut pas régler la situation, pourquoi tu prends la décision de trembler? Ce matin, l'Éternel veut maintenir quelqu'un dans l'atmosphère de la célébration. Dans l'atmosphère de la célébration. Les inquiétudes ne vont rien changer. Il est temps de faire confiance à Jésus et de le célébrer en culte. Même si des fois c'est compliqué, des fois il n'a pas répondu. Le pasteur continue à dire, Jésus répond, Jésus est fidèle. Et depuis là tu ne vois pas. Il est temps de le célébrer, même quand tu n'as pas de raison. Je vous ai dit, les apôtres avaient toutes les raisons de ne pas célébrer Jésus. Ils étaient en prison, on les a frappés. Mais malgré la prison, frappés, enchaînés, ils ont célébré. Ils ont chanté des cantiques. Et ils n'ont même pas eu honte
je vais chanter fort le voisin. Quand le bar qui est à côté de toi met à fond là. Des fois, est-ce qu'il te dit même que est-ce que ça va, ça ne va pas? Même si tu étudies, ton enfant étudie, il s'en fout, il a mis à fond. Amen. Le monde est comme ça, le problème c'est Jésus, il faut pas suivre. C'est pas toi, c'est pas tu vas, même si tu pries doucement. Et ça fait le feu, on va dire tu fais le feu. Donc ce que je dirais à quelqu'un, célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Tout va bien, tout va mal, célèbre-le. Les apôtres n'avaient aucune raison de célébrer Jésus, mais ils ont célébré. Ce matin, que tu aies une raison ou pas, il est temps de rester dans la saison de la célébration. Ce matin, il a dit au thème, c'est ma saison de célébration. Alléluia. Acclame Jésus si tu as compris. Je vais avancer. Et remarquez, lorsqu'ils ont célébré, ce qui se passe. La Bible dit que les fondations de la prison ont tremblé. Vous savez, de fois par nos efforts, on peut régler la situation, mais par le plafond, de foi. Elle existe toujours. De fois par nos connaissances, nos calculs, nos longs bras, et tout ça, de fois, pour régler une situation de foi, passons par là. La situation peut toujours demeurer, et nous on s'échappe seulement. Et quand la roue tourne encore, on se retrouve encore dans cette situation. Parce qu'on n'a pas réglé la situation par les fondations. Comment régler une situation dans les fondations? C'est par la célébration. C'est par la célébration. Je demande de voir, c'est par la célébration. Lorsqu'ils ont célébré les fondations de la prison, ils disent pas seulement le plafond, pas seulement la porte, pas seulement les fenêtres et les murs, mais les fondations. Lorsque les fondations ne subsistent plus, les problèmes ne pourront plus subsister. Alors ce matin, célèbre Jésus, célèbre Jésus, célèbre Jésus. Ce matin, je décrète et déclare que la situation de quelqu'un sera résolue dans les fondations au nom de Jésus. Et dans les fondations au nom de Jésus-Christ. Ce que j'aime avec l'affaire des fondations, pasteur, c'est que on ne voit pas de foi. Remarquez cette affaire, Jésus appelle l'aveugle. Et Jésus dit à l'aveugle, venez, viens. Et c'est le venir, après qu'il ait crié. Mais l'aveugle est resté debout, je ne sais pas combien de temps. Jésus n'a rien dit. Et il ne voyait Jésus rien faire. C'est pas parce que tu ne vois pas Jésus que Jésus n'est pas accroupi en train de prier. Il ne voyait pas. Il n'entendait rien. Mélanger la salive avec la bouche ne fait pas le bruit. Donc il n'entendait rien, il ne voyait rien. Le monsieur là m'appelle. Oh, depuis des années, je suis en Christ. Il m'a appelé au service. Il m'a appelé ceci. Mais je ne vois rien. Je ne sens rien. Il ne me pose même pas la question. Il ne me gère même pas. C'est pas ça que tu dis là, le voilà. Oh, il ne me gère plus. Oui, il ne me gère même pas. Mais pourquoi il m'a appelé? Je vais te dire, même quand il ne te gère pas et que tu ne comprends pas, il est en train de travailler. C'est toi qui ne vois pas. Imaginez le temps soit peu. La préparation là-bas était déjà bonne. Et quand Jésus se lève, il est parti. C'est comme ça là, tu es quitté dans des églises, Jésus s'est levé. Et là-bas aussi, quand il commence aussi, comment qu'il se lève. Et tu as fait 1000 églises, tu as 500 pères spirituels dans Libreville, tu as 10 000 momies, 500 dadis. Ça va te scier, quoi. Alléluia. Il est temps de t'asseoir. Et avec moi, je m'assieds ce matin. Alléluia. Dis à ton voisin, assieds-toi ce matin. Sois stable, constant, mûr, patient. Au nom de Jésus, acclame Jésus si tu as compris. Psaume chapitre 100, verset 2. Psaume au chapitre 100, verset 2. Psaume 100, verset 2. Psaume 100 au verset 2. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. C'est un commandement de l'Éternel. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Des fois, nous entraîne les pas en venant dans la présence de Dieu. Des fois, nous semblons en train, des fois, on est dans la présence de Dieu, même pas joyeux. En train de communiquer cette mine fermée à ton voisin. Voilà pourquoi Dieu nous dit, donne un sourire à ton voisin. Donc, peut-être on ne l'a pas souri depuis 3 jours. Peut-être là où il est là, on ne l'a pas souri.
Quand tu souris à ton voisin, tu ne sais pas quand tu souris aussi, peut-être c'est lui après 10 ans, après 5 ans. Sois souriant. Amen. Alléluia. Amen. Sois souriant. Yes. Sois souriant. Ça ouvre les portes. Merci, ma femme. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. À partir de ce matin, un peu comme lui, David, qui pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pendant longtemps, tu avais perdu cette joie de venir dans la maison de l'Éternel. Pendant longtemps, tu étais devenu un peu comme si tu traînais le corps en venant à la présence de l'Éternel. Je décrète et déclare sous l'autel de Dieu. Alors qu'officiellement ça a été déclaré, c'est ma saison de célébration. Au nom de Jésus, reçois l'onction de la célébration, reçois l'onction de la joie, reçois cette onction au nom de Jésus. Tu avais perdu le zèle, tu avais perdu le fait d'être dynamique pour la chose de Dieu. Tu étais devenu un peu comme tiède, un peu comme froid. Je décrète et déclare, reçois la chaleur de l'Esprit au nom de Jésus. Cette même chaleur qui est descendue le jour de la Pentecôte, sur les 120, je décrète et déclare, alors que tu es au son de ma voix, reçois ce zèle, reçois cette chaleur, reçois cette onction au nom de Jésus. C'est un commandement. À partir de maintenant, viens avec joie. Et l'une des reçues du diable, c'est de te faire venir déjà malheureux à l'église. Il sait que déjà là, tu viendras, tu sortiras comme tu es rentré. Parce que tu ne respectes pas les principes, les lois. Dieu est un Dieu des principes. Et pour venir, il a dit, il y a des principes. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit de venir. Et lorsque je viens, je dois être en joie dans la maison de l'Éternel. Dieu est un Dieu de principes. Et lorsque le principe n'est pas respecté, lorsque tu es rentré, des fois tu peux sortir comme ça, comme tu es rentré. Alors viens avec joie. Retrouve cette joie où quand depuis la nuit tu es en train de repasser, tu as hâte que le soleil se lève. Tu as hâte que 9h30 arrive pour être à l'église. Je lève ma main que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je lève ma main que la soif des choses de l'esprit soit ton partage au nom de Jésus. Je lève ma main, je prie que le zèle que tu as perdu soit restauré ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Le culte, c'est la célébration. La célébration, c'est le culte. Éphésiens 5, 19. Éphésiens chapitre 5, 19. Éphésiens 5 au verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Voici un commandement que l'apôtre Paul donne à l'église d'Éphèse. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Célébrer et chanter à Jésus. Pourquoi vous chantez? Pourquoi vous célébrez? Pourquoi les cultes des églises des réveils sont comme ça, mouvementés avec beaucoup de bruit? Et avec moi, c'est la célébration. Nous sommes venus célébrer Jésus. Et lorsqu'on parle de célébration, il n'y a que des célébrations mortuaires qui sont silencieuses. Et notre Seigneur n'est plus mort. Il a ressuscité. Et chaque premier jour de la semaine, qui est le dimanche, lorsque nous venons célébrer la résurrection de Jésus. Il n'est plus mort, il est ressuscité. Alors célèbre bien ton Dieu lorsque tu es à l'église. Garde cette atmosphère de célébration dans ta maison, dans ton lieu de travail. Cela réglera des prières, des problèmes, je vais dire, à ta place. La célébration prie mieux que tes prières. La célébration parle mieux que ta bouche. Alléluia. C'est le langage de Dieu. Après, il dit, Seigneur, je te fais confiance alors que tout va mal. Alléluia. C'est comme ça que dans Josué chapitre 6, verset 20, lisons-le très vite. Afin de le paraphraser, c'est toute une longue histoire. Josué chapitre 6, verset 20. Josué 6 au verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et s'emparèrent de la ville. Alléluia. Voici comment l'Éternel dit à Gédéon, tu dois aller combattre comme ça les Madianites. Tu dois aller combattre, je t'ai choisi, vaillant héros. Depuis le premier chapitre là-bas, depuis, je t'ai choisi, vaillant héros. Nous sommes là avec Josué. Non, nous sommes ici avec Josué, excusez-moi. Pas dans le juge, parce qu'après cela, c'est juge que nous avons fait. Nous sommes ici avec Josué. Et l'Éternel lui dit, nous allons combattre de cette manière.
Mais remarquez ce combat bien aimé. En réalité, lorsqu'on part à la guerre, il nous faut des lances. Il nous faut des épées. Il nous faut des boucliers. Mais comment dans cette guerre, l'Éternel leur demande de pousser les cris de joie, de taper des tambourins, de faire du bruit. Nous sommes ici là pour aller conquérir Jéricho. Ils sont en train d'aller conquérir Jéricho. Jéricho est une forteresse. Normalement, il faut le marteau et le burin. Normalement, il faut comme ça le marteau piqueur. Normalement, il faut la pelleteuse. Il faut des choses vraiment plus résistantes. Mais en réalité, l'Éternel dit non, non, non. Célébrez pendant 7 jours. 7 fois. Célébrez. Tapez les tambourins. Faites le tour de la vie. Je vais te dire en réalité, ce que la pelleteuse ne peut pas faire, la célébration peut faire ça. Ce que des fois les cris ne peuvent pas faire, la célébration peut faire ça. Ce que des fois où la sorcellerie a dit impossibilité pour toi d'être épanoui, j'ai dit la célébration peut faire cela. Alléluia. Alors à partir de ce matin, n'arrête pas de célébrer Jésus. Même quand tout va mal, n'arrête pas de le célébrer. En célébrant comme ça le Seigneur, remarquez comment la muraille a été brisée. La muraille a été ébranlée. Je décrète l'éclat sur l'autel de Dieu ce matin. Alors que tu reçois le cœur de la célébration, alors que tu vas célébrer l'Éternel ce matin, aucune muraille ne tiendra devant toi au nom de Jésus. J'ai dit aucune muraille ne tiendra devant toi au nom de Jésus. Alors que tu es rentré dans la présence de Dieu, en sortant d'ici au nom de Jésus, aucune muraille ne tiendra devant toi au nom de Jésus. Alors que tu as compris qu'il te faut célébrer Jésus, aucune muraille ne tiendra devant toi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le texte de Juge chapitre 7, celui que j'expliquais, verset 19 à 21. Je vais paraphraser. Juge chapitre 16, verset 19 à 21, Juge 7, verset 19 à 21. Qu'est-ce que vous disent les Écritures ici? Voici Gédéon qui doit combattre contre les Madianites, cette merveilleuse histoire. Et dans ce combat bien aimé, les Madianites sont tellement nombreux. Tellement nombreux. Et eux, ils ne sont pas nombreux. Mais dans le petit nombre là encore, l'Éternel demande d'enlever. Et lorsqu'il ne restait qu'une poignée de personnes qui devaient combattre des milliers et des milliers de personnes, bien aimés, l'Éternel leur dit, prenez des trompettes, prenez des cruches, des tambourins, encerclez, soufflez la trompette, cassez les cruches, et ainsi comme ça, je vais vous libérer. Je vous donnerai la victoire sur les Madianites. Encore une fois, nous n'avons pas la guerre normalement avec des trompettes seulement. S'il y a des trompettes, c'est qu'il y a des épées, des boucliers. Mais malgré, bien aimé, tout cela, l'Éternel a dit prenez seulement des trompettes, des cruches et des flambeaux. Mais remarquez, lorsqu'ils ont commencé à célébrer, lorsqu'ils ont commencé à sonner la trompette, la Bible déclare il y a eu de la confusion dans le camp des Madianites. Et ils ont commencé à se tuer les uns les autres. Je décrète et déclare ce matin, alors que la saison de la célébration est ouverte, des ennemis sont dans la confusion. La sorcellerie qui se combat dans la confusion. Les esprits méchants, les personnes mal intentionnées sont confus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, par ta célébration, ils vivront la confusion. Non seulement du fait que tu vas les échapper, mais ils vont s'entretuer eux-mêmes. Ils vont s'entretuer eux-mêmes. Le jour où on complote contre toi, mais c'est eux-mêmes qui tombent dans le fossé qu'ils ont creusé pour toi. Je décrète et déclare ce matin, alors que tu as compris que c'est ta saison de célébration, nul ne tiendra devant toi au nom de Jésus. Aussi bien qu'Israël a célébré, ils ont été libérés de la même mise des Madianites. Ce matin, tu es libéré au nom de Jésus. Ce matin, tu es libéré au nom de Jésus. Ce matin, tu es sécurisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et avec moi, je reçois. Je reçois. Acclame comme quelqu'un qui a reçu. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer? Alléluia! Alléluia! Il y a de quoi victoire! Victoire! Il y a de quoi victoire! Victoire! Il y a de quoi célébration! 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 Au nom de
3:4 nous dit, Ecclésiaste 3:4, il y a un temps pour toutes choses. Le temps pour pleurer et le temps de se réjouir. Je vais ici parler à quelqu'un qui attendait depuis longtemps. Seigneur éternel, tu as dit chaque chose à son temps. Ecclésiaste 3, Ecclésiaste chapitre 3, verset 4. Tu as dit qu'il y a chaque chose à son temps. Le temps de pleurer et le temps de se réjouir. Mais sinon, depuis un moment, je ne fais que pleurer. Déjà depuis des années, je ne connais pas de moments de réjouissance. Je n'ai pas que de malheur en malheur, de pleurs en pleurs, de tristesse en tristesse. Il dit, l'Éternel m'a envoyé comme son prophète. L'Éternel m'a envoyé et il a prévu ce moment afin de faire couler sur toi cette onction de joie au nom de Jésus. Cette onction de célébration au nom de Jésus. Je suis convaincu qu'il y aura un avant et un après ce qu'il nous a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces choses qui tardaient d'être célébrées seront célébrées après ces moments au nom de Jésus-Christ. Ces choses tant attendues que tu attendais afin de célébrer, je décrète et déclare au nom de Jésus, à moins que l'Éternel ne m'ait pas appelé, à moins que ce message-là vienne seulement de moi, aussi vrai que toute cette nuit m'a parlé par rapport à ce message, je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta saison est ouverte vers la célébration. Amen. Ta saison de célébration est officiellement ouverte. Amen. Au nom de au nom de viens avec moi, alléluia. Tu ne pêches pas lorsque tu acclames. Tu ne pêches pas lorsque tu acclames les belles paroles. Alors que chaque chose a son temps, je prends l'habitude de dire pour vous les enfants de cette maison que il y a une loi dans le monde spirituel qui existe, la loi de l'équivalence. Et Dieu, pour bénir les hommes, il passe par les hommes. Et j'ai donné toute cette parabole pour chasser Satan du ciel, Satan qui est, on va dire, Lucifer, qui était un archange. Dieu ne l'a pas chassé, il a envoyé un archange pour le chasser. Pour libérer le peuple de Dieu, Dieu a envoyé un homme. C'est la loi de l'équivalence. Dieu, pour délivrer, pour annoncer une saison à des hommes, il passe par un homme. Pour délivrer un homme, il passe par un homme. Pour délivrer un archange, il passe par un archange. Gabriel était bloqué alors que Daniel a prié 21 jours. Mais qui l'a délivré, c'est un archange, c'est pas tout. Si un homme avait déclaré sur toi, tu ne réussiras pas. Si ton père avait dit sur toi, tu seras vaurien. Tu seras malheureux et misérable toute ta vie. Si ton parent t'avait dit cela, parce que le père spirituel et la mère spirituelle sont supérieurs, alors que le spirituel commande le physique, je me joins au nom de Jésus, au Dieu de cette terre, me connectant à la mère de cette maison. En tant que père et mère, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. J'ai dit en tant que père et mère, je bénis mes enfants au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Et nous vous bénissons au nom de Jésus. Amen. Si la mère a dit tu seras vaurien, le père a dit parce que tu as refusé d'aller danser avec nous le week-end, tu seras vaurien. La mère a dit tu n'iras nulle part. Je viens parce que le père spirituel est supérieur au père biologique. Parce que la mère spirituelle est supérieure à la mère biologique. Parce que le spirituel commande le physique. Je lève ma main au nom de Jésus sur cette autel. En me joignant au Dieu de cette autel et à mon épouse, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis à votre départ. Vous êtes bénis pendant votre parcours. Vous êtes bénis à votre arrivée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute mal dit et mal fait tombe sous vos pouvoirs au nom de Jésus. Toute mal dit et mal fait contre vous tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombe. Amen. Nous vous bénissons au nom de Jésus. En tant que tous les points ici présents, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis ce matin au nom de Jésus. Vous êtes condamnés à réussir, condamnés à l'échec, condamnés à la réussite, condamnés au mariage, condamnés à la prospérité, condamnés à l'enfantement, condamnés, oui, pour la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Célèbre Jésus si cela est en partage. Gloire à Jésus. Je termine. Ésaïe 61, verset 3. Est-ce qu'on peut le lire? 61, verset 3. Ce merveilleux texte. Ésaïe 61 au verset 3. Pour accorder
accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Reprends encore. Ésaïe 61 au verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis habitant de Sion. Je suis habitant de Dis avec Sion. moi, je suis habitant de Sion. Je suis habitant de Sion. Et de fois par les attaques maléfiques, les habitants de Sion peuvent être affligés. Vous dire ici seulement soyez heureux. Je pourrais être seulement ici un coach, un motivateur. Vous dire seulement soyez heureux seulement quand tout va mal et tu l'appliques par tes propres efforts. Ce serait comme si j'étais seulement un bavardeur ici. Et ce serait comme si Jésus n'est pas puissant. Ce matin, non seulement pour me distinguer d'un coach, d'un psychologue seulement, ce matin tu reçois l'huile de joie au nom de Jésus. Amen. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à être joyeux. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi. Tu as le choix d'être joyeux, de ne pas être joyeux. Même quand tout va bien, eux-mêmes, ils trouvent quand même un truc pour dire que ça là, ce n'était pas. Même quand tu l'as pour la surprise de son anniversaire. Oui, j'aime le gâteau, mais je n'aime pas le gâteau à la vanille. C'est-à-dire qu'ils vont toujours trouver tout, ils n'ont pas cette huile de joie. Il y a des personnes depuis longtemps cherchaient ton joie. J'ai reçu une dame qui me disait, pasteur, j'ai tout. Pasteur, mais je n'arrive pas à être joyeux. Ce matin, je ne suis pas un coach seulement. Je ne suis pas seulement un motivateur. Je ne suis pas seulement un psychologue parce qu'on nous enseigne la psychologie en tant que pasteur. Non, mais je suis le roi de Dieu. Au-delà de la parole de Dieu qui est vivante, qui est différente de la parole simple d'un psychologue. Ce matin, tu reçois l'huile de joie au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ce matin, tu reçois l'huile de joie au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ce matin, tu reçois l'huile de joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui te manquait avant de demeurer dans la saison de célébration, c'était l'huile de joie. Ce matin, tu seras loin de cette huile au nom de Jésus. Et la joie ne te quittera plus jamais au nom de Jésus. Amen. Vous n'avez jamais vu le genre des personnes qui les annoncent la mauvaise nouvelle? Iri. Iri. Cela sera ton partage au nom de Jésus. Même quand le diable aura calculé la mauvaise et la plus pire des nouvelles, pour te mettre KO, pour te faire faire l'AVC, je décrète et déclare, tu vas commencer à danser, tu vas commencer à célébrer. Au nom de les nouvelles qui tuent les autres, qui abattent les autres, ne t'abattront plus jamais au nom de Jésus. Les nouvelles qui mettent les autres plus bas que terre ne te mettront plus jamais à partir de ce matin plus bas au nom de Jésus. Jamais, plus jamais au nom de Jésus. Plus jamais. Plus jamais. Je dis plus jamais au nom de Jésus. En tout, pour tout, tu cherches à rendre grâce à Dieu. Je dis quoi? En tout, pour tout, tu cherches à rendre grâce à Dieu. À la fête des pères, mes enfants se sont cotisés. Ils m'ont offert un parfum de marque. Et dans ma chambre, sur mon hôtel, les chaises de mes parents, j'ai laissé ce parfum-là. Je suis sorti, j'étais au salon de coiffure avec le petit garçon. Et quand je rentre du salon de coiffure, ce parfum de marque que j'aimais tellement, bon, honnêtement, on ne m'avait jamais offert un tel parfum. Donc, excusez-moi. Comprenez-moi, c'est bon. Et je trouve ce parfum cassé au sol. J'avais laissé ça sur la chaise de mes parents. Je trouve le parfum en miettes au sol sur l'hôtel. Tout l'hôtel est parfumé. Je dis, mon Dieu, je cherche, j'ai dit, la seule personne qui peut faire ça, c'est la petite Hélène. Elle est où? Elle est au salon, au canapé. Bon, pendant que je suis en train de ramasser les miettes, je me dis, le Seigneur au moins s'est pas blessé. Le Seigneur me dit, il fallait parfumer mon hôtel. Sur le coup, j'étais là maintenant. Maintenant, le Seigneur me dit qu'il fallait parfumer mon hôtel. C'est mon hôtel de prière. Les chaises de mes parents, c'est dans ma chambre, au chevet de mon lit. J'ai bien orné cet endroit avec des moquettes, tout ça. Il m'a dit qu'il fallait parfumer. J'ai dit jusqu'à maintenant, je sortais de ma chambre. Dieu a dormi toute la chambre de parfum. Je sortais, il m'a mis la chambre parfum. Parfum, parfum. Elle même est rentrée le matin, elle était des gars toute la nuit. Toute la chambre sentait le parfum. Ah, c'est vrai, tu m'avais écrit
cassé. Mais après, j'ai célébré le Seigneur. Le Seigneur a dit non, tu as beaucoup problème. C'était net au milieu, depuis la fête des belles. Donc j'ai pris la moitié, le Seigneur a tout cassé, il a mis aussi le moitié sur. Donc c'est les petits sticks là que j'étais obligé de mettre au bout. Ici là, les petits déodorants que j'ai fouillés partout pour venir au public. Pour dire qu'il y a d'autres qui sont tellement attachés au matériel que quand ils voient ça, l'enfant va avoir les bleus. Mais très vite, j'ai compris qu'il fallait parfumer l'autel de Dieu. Laisse-le rester calme. En réalité, même quand la mauvaise nouvelle la vient, comprends que Dieu veut te faire comprendre quelque chose. Soit il faut parfumer l'autel, soit il te fallait plus avoir cette personne dans ta vie, soit il te faut rencontrer une autre personne, soit le travail là c'est plus pour toi, soit. Comprends que toute chose concourt bien de celui qui aime Dieu. De celui qui aime Dieu. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un ce matin? Reste dans la célébration, même quand tu penses que c'est mauvais. La seule fois l'Éternel voit quelque chose de bon. Toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. À moins que tu sois hypocrite et que tu n'aimes pas Dieu, plains-toi, frappe l'enfant. Mais si tu aimes Dieu, tu ne dois pas le faire. Si tu aimes Dieu, tu ne dois pas te plaindre vers Dieu. Pourquoi le plaindre, il vient ni part, il vient ni part. Et dit cette malédiction s'arrête, cette malédiction au nom de Jésus. Amen. Le temps de célébration a sonné pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, quand l'heure de la célébration arrive, elle règle les problèmes en profondeur. Yes. Même quand ce n'est pas ton sujet de prière. Remarquez que Paul, que les apôtres de Pierre et les apôtres qui étaient en prison, bien aimés, ici, ils n'ont pas prié pour que la prison se casse. Mais quand ils célébraient, l'Éternel a vu le besoin, il fallait casser. Je veux dire à quelqu'un, même quand de fois tu ne pries pas, lorsque tu célèbres, l'Éternel sait ce dont tu as besoin et il commence à casser les plaques. Maintenant, les fondations, célèbre Jésus. Maintenant, le temps c'est compliqué, bien aimé. Célèbre-le. Les gens te diront, comme cette affaire avec notre papa, ma soeur, il a perdu sa femme en arrêt, tu as tué, tu as fait ceci. Non. Quelle gloire! J'ai dit, même ce décès m'a enseigné, moi. Je n'ai jamais connu cette femme. Je n'aime jamais. Et les sardines ne la suivaient même jamais. Mais moi, ça m'enseigne. Quel décès qui enseigne autant, qui réunit autant. Et tu vas te poser, dire qu'il a mangé sa femme. Il est franc-maçon, il est ceci. Je suis au bien de celui qui aime Dieu. Nous, j'aime mon Père, c'est un grand adorateur. C'est celui qui célèbre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui célèbre Jésus comme lui sur la terre. Je vous assure. Et il adore. Et Dieu lui-même, il sait où venir du bon. Je vais te dire, célèbre, adore Dieu. Pendant les moments d'adoration, quand tu viens désormais à l'église, mets-toi à genoux, même si c'est ton, c'est pas, Coco Chanel, je ne sais pas qui tu as mis. Des fois, montre au Seigneur que c'est pour toi que j'ai mis ça. Adore-le lorsqu'il le faut. Allonge-toi s'il le faut. Mets-toi à genoux s'il le faut. Danse s'il le faut. David a dansé, il était roi. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Chers et sang, célébrons Jésus. Dis à ton voisin, célèbre Jésus. Je décrète et déclare que l'huile de joie est en partage au nom de Jésus. Avant que ma main droite est levée sur cet autel, avant que tu participes à cette atmosphère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'huile de joie dans ton esprit, l'huile de joie dans ton cœur, l'huile de joie dans ton âme, l'huile de joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait la tristesse, là où il y avait les blessures émotionnelles, reçois l'huile de joie au nom de Jésus. Amen. Reçois la restauration au nom de Jésus. Quelqu'un qui t'a déchiré, qui t'a déçu, qui t'a fait du mal, et depuis là tu n'arrives pas à avoir la paix. Je lève ma main au nom de Jésus. En tant que roi de Dieu sur cet autel, reçois l'huile de la restauration. Reçois l'huile de joie. Reçois. Amen. Yeah. Oh, sois guéri ce matin. Sois guéri ce matin émotionnellement. Depuis longtemps, tu avais comme une onction de tristesse. Je te libère de cela au nom de Jésus. Je te libère de cela au nom de Jésus. Et je le renvoie à l'église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la restauration. Il y a quelqu'un qui était venu déçu de son frère, de sa soeur, d'un partenaire, d'un ami, d'un père, d'une mère.
ce matin, sois guéri au nom de Jésus. Et dis, je lève ma main, l'Éternel te guérit au nom de Jésus. Je lève ma main sur l'autel au nom de Jésus, sois guéri. Sois visité au nom de Jésus. Sois rétabli. Je dis rétabli. Je dis rétabli au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nul ne sortira d'ici blessé. Nul ne sortira d'ici triste. Même sans raison, tu rentreras à la maison. Ils ne comprendront pas cette joie qui s'exprime sur ton visage, sur ton cœur. Lagabo Shagava. Yamanou Kablasu. La Bible nous dit dans 1 Samuel 18, verset 7 à 8. 1 Samuel 18, verset 7 à 8. La Bible nous dit que lorsque Saül et David sont revenus de la guerre, reste dans cette atmosphère. Lorsque Saül et David sont revenus comme ça de la guerre, 1 Samuel 18, verset 7 à 8. Lorsqu'ils sont revenus de la guerre, la Bible déclare que l'assemblée criait, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Donc Saül était la dîme de David. Comme moi j'ai dit ce matin, je suis la dîme des Congolais, je ne suis pas sapé. Je ne suis pas assez sapé, comme le dîme de Dieu. Alléluia. Donc Saül était la dîme de David. Mais remarquez ce qui se passe. Je vais dire à quelqu'un. Avant lui, David faisait des exploits. Il tuait l'ours. Il tuait tout ça. Le lion. À même lui, il a arraché de la gueule du lion l'après-midi. Il faisait des exploits. Mais jusqu'à ce que l'huile soit arrivée. Lui, il a fait exploser ses exploits. Lui, il a mis ses exploits sous le feu des projecteurs. Et il a commencé à être célébré. Plus même que le roi. Et le roi se fâche, il dit non. Alors si c'est ça, il n'y a que seulement le trône qui nous sépare. Et la Bible dit que le roi s'irrita. J'ai dit même s'il se fâche, tu feras plus qu'au nom de Jésus. Même s'ils ne sont pas d'accord, tu feras plus qu'au nom de Jésus. S'ils ont tué 1000, toi tu tueras 10 000 au nom de Jésus. Amen. Si tes parents étaient millionnaires, tu seras milliardaire au nom de Jésus. Amen. Si tes parents étaient millionnaires en France, et toi tu seras millionnaire en héros au nom de Jésus. Amen. Si tes parents étaient à pied ou en bicyclette, tu seras bien aimé au nom de Jésus en Mercedes. Tu seras comme ça en Range Rover, tu seras comme ça en bien aimé, tu seras comme ça élevé au nom de Jésus. Si tes parents ont fait 1000, tu feras 10 000 au nom de Jésus. Amen. À cause d'une huile, il y a eu un David avant et un David après. Ce matin, l'huile de joie est disponible. Amen. Et à cause de cette huile de joie, dit l'Éternel, tu ne connaîtras plus jamais la tristesse. Amen. Même avant, quand tu parlais des parents, tu avais du mal à te remettre. Grâce à cette grâce de Dieu, à cette onction, tu te remettras très très vite. Très très vite. Vers le début, c'est normal, c'est même biblique. Mais lorsque ça dépasse déjà les normes, c'est le diable qui te maintient dans une tristesse maléfique. Donc j'ai béni le Seigneur pour la vie du prophète, pasteur Marcel. Oui, à partir de ce matin, même les blessures ne dureront plus jamais au nom de Jésus. À chaque fois qu'il y aura même une blessure, tu comprendras du bon côté au nom de Jésus-Christ. Je déclare à cause de cette huile, les exploits que tu faisais dans l'ombre seront exposés et tu seras élevé et célébré au nom de Jésus. David n'était pas célébré d'avoir tué le lion à main nue. Il n'était pas encore célébré d'avoir tué l'ours à main nue. Mais quand il a reçu l'huile et qu'il a tué David, et qu'il a tué Goliath, il a été célébré. Amen. Il était le beau fils du roi. Célébré. Et voici encore là. Il revient de la guerre avec Saül. Il a été célébré. Plus même que le roi. J'ai dit, tu seras célébré plus que ton père au nom de Jésus. J'ai dit, tu seras célébré plus que ta mère au nom de Jésus. J'ai dit, tu seras célébré plus. Parce que la loi de l'esprit, normalement, au moins que ce soit la loi de la sorcellerie, c'est la sorcellerie que la mère a eu 10 000, la fille doit avoir seulement 5 000. Mais dans le monde de Dieu, l'enfant doit faire plus que le parent. Je déclare, si tes parents tuaient 10 000, tu tueras 10 000 au nom de Jésus. Si tes parents étaient millionnaires, tu seras milliardaire au nom de Jésus. Si tes parents, bien aimé marchaient, tu seras véhiculé au nom de Jésus. Si tes parents louaient, tu seras propriétaire au nom de Jésus. Si tes parents étaient propriétaires d'une maison à un niveau, tu seras propriétaire d'une maison à 15 niveaux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? J'ai beaucoup travaillé, je vais arrêter. N'arrête pas de travailler. Lui, il est venu maintenant. Yes. N'arrête pas. Combat, travail. Lui, il est
est arrivé. Acclame Jésus, lève-toi, nous allons prier. C'est la parole qu'a fait, il y a acclame Jésus. Lève-toi et commence à dire merci au Seigneur pour la parole.